Un long parcours quand même à la télé en tant que présentateur et tout ce qui va avec. TV5 Monde, France TV, France Soir après à la fin. Pourquoi aujourd'hui t'es plus sur France Télévisions et ce qui s'ensuit? Il est où le problème? Bah, j'avais un peu la carrière à la Delahousse. Vraiment, on était similaires, y compris, paraît-il, dans le physique. Et même si je suis un peu plus grand que lui. Mais sinon, ouais, on était quasiment en parallèle sur les chaînes. Et j'ai décidé, en fait, du jour au lendemain, de raccrocher la télévision parce que toute ma vie, en fait, a été guidée par le sens. Et au début de la crise, il y a un type qui m'a appelé, je dis un type, mais c'est un grand monsieur d'un très, très haut niveau, D'accord. qui m'a dit: Richard, tu es une voix forte dans le journalisme en France. Il faut que tu remontes sur ton cheval. Parce qu'il y a un Il problème. faut que tu t'arrêtes de raccrocher les crampons et que tu remontes sur ton cheval et que tu expliques à la France entière ce qui va se passer jour après jour. Et le type, il m'a donné les 14 étapes de ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, on est dans la 11e étape. Voilà. Et jour après jour, mois après mois, on se rend compte que tout ce qui se passe était planifié, organisé, orienté, conditionné, et que voilà, les médias reprennent ça. Et maintenant, les gens lambda, malheureusement, ceux qui ne sont pas comme toi éclairés, ou comme nos invités ici, ou comme le public, tous ces gens-là, malheureusement, ils sont encore un peu endormis. Alors, c'est pas péjoratif. Non. Parce que ces gens-là, malheureusement, ils sont tellement sidérés, ils sont tellement abasourdis par ces mesures et par tout ce qu'on leur dit et qu'on leur conditionne à longueur de journée par le biais des médias, justement. Et connaissant, moi, l'envers du décor, connaissant les médias, sachant comment on peut faire passer les informations, comment on peut faire passer les messages, ben, je peux te dire, Olive, vraiment que c'est très, très facile à faire. La manipulation des foules par le biais des médias, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai étudié, moi, vraiment au fond des choses. Et je sais très bien comment s'y prendre. Et je suis très fier aujourd'hui et très content d'être comme toi, comme Ingrid et comme nos amis, influenceurs aujourd'hui, vraiment des représentants de toute cette masse, qui est une masse qui était endormie, mais qui se réveille singulièrement aujourd'hui. On a 3 professeurs exceptionnels en France, qui sont les plus grands, sûrement parmi les plus grands dans le monde. Ces 3 professeurs, dont un est présent ici. Bien sûr. Ces professeurs-là, mais ils sont... Aujourd'hui, leur rôle est complètement minimisé. Je veux dire, ils se sentent décrédibilisés, alors que ce sont les meilleurs. Je me souviens d'avoir reçu également le professeur Montagnier sur mon plateau à l'époque. Pareil, on l'avait pris pour un sénile, le professeur Montagnier, alors que tout ce qu'il annonçait à l'époque sur le plateau, il y a de ça 1 an, le traité de conspirationniste, parce qu'il annonçait que c'était fait à Wuhan et que le virus avait été créé là-bas sur place par l'homme. On avait dit, mais c'est scandaleux, c'est une honte ce professeur aujourd'hui. Et aujourd'hui, toute la presse en parle, toute la presse le dit 1 an plus tard. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, dont d'ailleurs Facebook, viennent d'annoncer que, en fait, quand on disait que le virus sortait de Wuhan et ce qui s'ensuit, on était totalement censuré et blacklisté. Aujourd'hui, ils viennent de lever cette restriction, puisqu'il y aurait des enquêtes qui iraient apparemment dans ce sens-là. Voilà. Ce que disait le professeur Raoult, idem. Ce que dit le professeur Perron à travers ses livres, qui sont des merveilles, et que j'invite vraiment les téléspectateurs à lire, bah, il dénonce en fait tout ça. Cette récupération des laboratoires de tout ce phénomène aujourd'hui. Et c'est vrai que ces 3 professeurs, qui sont 3 grands noms dans la médecine française et dans la médecine mondiale, aujourd'hui, qui devraient avoir droit de citer plus que personne, bah aujourd'hui, leur rôle, malheureusement, et leur voix est éteinte. Et ça, c'est vraiment dommage. Je vais te le dire très calmement, sous le contrôle du professeur Perron. J'ai 5 enfants. Si on commence en septembre, comme il est prévu, et comme il le sait, lui, à vouloir faire vacciner les enfants, mais je peux te dire que là, ça va aller très, très, très mal. Ouais, ça va être très chaud. mal. Je suis d'accord. Ça va être chaud. Eh ouais. Et que là, les gens vont sortir, mais vont sortir dans la rue. Et je pense que le retournement de situation dans cette affaire, je ne sais pas ce qu'en pense le professeur Perron, ce serait très intéressant de lui poser la question. La vaccination, Déjà, d'accord. moi, je soutiens énormément les médecins qui sont en première ligne. Beaucoup ont été géniaux, ont cherché à aider, mais beaucoup vivent dans la peur. Ils sont terrorisés par les menaces, effectivement, du Conseil de l'ordre. Donc ça, c'est terrible. Alors, pour revenir sur le vaccin des enfants, déjà, on est en train de s'attaquer à nos étudiants. J'ai en ce moment des coups de fil plusieurs fois par semaine de parents que je connais, parce que c'est des malades que je connais depuis longtemps, au sujet de leurs enfants. Une femme, l'autre jour, qui m'appelle, ma fille de 22 ans, elle est étudiante. Le vaccin n'est pas obligatoire, mais si elle n'est pas vaccinée, elle n'a plus le droit d'aller au stage, elle n'a plus le droit d'aller au séminaire. Donc, c'est vrai que je suis étudiante de 2e zone. Et elle dit, je ne veux pas que ma fille reçoive ces produits, mais que faire, sinon sa vie d'étudiante va être cassée. C'est qu'effectivement, on était à Avignon, on l'a vu aujourd'hui, quoi. Il faut que le pouvoir revienne aux citoyens aujourd'hui. C'est scandaleux que le pouvoir revienne aux politiques qui sont complètement coupés de la base, qui sont coupés du peuple, qui prennent des décisions qui sont des décisions iniques dans tous les sens du terme.
des décisions qui sont complètement décorrélées de la réalité. On l'a vu à travers le témoignage du professeur Perron, qui sont des décisions qui ne sont pas du tout éclairées, qui ne sont pas éclairantes. L'avenir que nous réservent les politiques aujourd'hui est un avenir absolument sombre, mortifère, absolument scandaleux. Il faut changer, il faut révolutionner le système. Et bien sûr, aujourd'hui, on mise sur un certain nombre de personnes pour pouvoir le faire, mais on mise et avant tout sur un changement et une prise de conscience collective. Et je pense que les citoyens, et on l'a vu, Olive, à Avignon, là, où il y avait tous ces mouvements citoyens qui étaient là, qui vont peut-être essayer de se regrouper. Moi, j'essaye à travers une télévision de regrouper la presse, parce qu'il faut une offre commune, alternative. Il faudrait que les politiques aussi se regroupent dans une forme de concordat. Tout à fait. Ils puissent se regrouper. Il faut que les citoyens, les mouvements citoyens qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui, puissent se regrouper pour n'en former qu'un. Il y a trop de mouvements qui sont disparates et complètement éclatés. Et pourtant, les mouvements citoyens, et quand on fait référence aux Grecs, et moi, ma grand-mère m'a toujours enseigné la philosophie grecque, et c'est vrai que je faisais référence à Platon, à Aristote, à Épictète, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et surtout au fait qu'il faut qu'il y ait, chez les Grecs, et notamment chez Platon, il y avait les ecclésias, les fameuses ecclésias. Les ecclésias, c'était un pouvoir alternatif basé quasiment sur le référendum populaire. Et ça permettait de contrebalancer en fait la parole directive, en quelque sorte. Et ce contre-pouvoir aujourd'hui, théoriquement, ça aurait été aux médias de le faire, mais les médias sont devenus le premier des pouvoirs. Ils ont le contrôle aujourd'hui de l'information, ils ont le contrôle de pouvoir. Ce sont des pygmalions qui font leurs propres égéries. Et on l'a vu avec Macron la dernière fois. C'est BFM TV qui a très clairement avait associé à toute la presse qui a fait Macron président. Est-ce qu'on peut expliquer qui détient les médias quand même? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui on sait très bien qu'il y a 7 groupes, il y a 7 milliardaires aujourd'hui qui détiennent en gros l'intégralité des médias, qui ne sont pas ni libres ni indépendants et qui vivent également sous les subsides et les sponsors, notamment des principaux sponsors, ce sont qui? Ce sont la pharmacologie.